Je vous invite à prendre vos Bibles et à trouver Éphésiens chapitre 6. Nous avons commencé au verset 10 pour parler du combat spirituel. Notre combat est d'abord un combat. C'est comme ça que nous avons commencé. Nous ne sommes pas sur une ère de jeu, mais sur un champ de bataille. Et il faut garder ça à l'esprit tous les matins. C'est un champ de bataille. La vie est un combat. Et il faut l'accepter. Mais nous ne sommes pas laissés seuls et nous ne sommes pas laissés sans armes. Et nous avons vu les armes. Et nous avons vu, avant cela même, verset 10, la force, toute puissance du Seigneur qui est toujours avec nous. Jésus a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Mais l'apôtre a pu dire qu'en Christ, je puis tout faire. Et donc nous avons Christ, nous avons ces armes qui nous disent que Dieu désire qu'on utilise des moyens, aussi des moyens pour combattre, et des moyens de grâce, on appelle ça. C'est-à-dire que sa grâce ne nous tombe pas juste comme ça du ciel. Il y a des canaux à travers lesquels on reçoit la grâce, sa parole. Et notamment maintenant à la fin, la prière. Regardez verset 18. Après avoir parlé des armes, il dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps par l'Esprit, il dit. Et on a regardé différentes traductions de cela. On peut dire aussi sous la conduite de l'Esprit ou priant en tout temps dans l'Esprit ou par l'Esprit Saint. On a vu ailleurs que cette phrase, pas avec prier, mais c'est avec le mot selon. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est le même mot grec. Et nous avons vu un autre texte où on trouve ce mot, cette phrase, prier par l'Esprit. Et c'est où? Vous vous souvenez maintenant? Jude, voilà. Quelqu'un dit Jude et c'est la bonne réponse. Où il dit « Édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par l'Esprit, par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Donc, un moyen de nous maintenir dans l'amour de Dieu, sous les rayons de son amour, nous rappeler sans cesse qu'il nous aime, c'est en priant par le Saint-Esprit. Et nous devons le faire à tout temps. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et on s'est posé la question, ok, qu'est-ce que ça veut dire de prier par l'Esprit ou de prier selon l'Esprit? Quelle était la première chose? Est-ce que quelqu'un se souvient? La première chose qu'on a vue ensemble. On a dit c'est plusieurs choses, mais on a commencé avec une. Il faut commencer quelque part. On a dit prier par l'Esprit, c'est quoi? Oui, ça c'était le deuxième, donc on va y arriver. Mais on parlait du caractère du Saint-Esprit, vous vous rappelez? Et on a dit, il est un esprit qui est quoi? Saint. Il est saint. Donc c'est une question de caractère. Notre caractère en tant que celui ou celle qui prie, nous prions comme il est. Nous prions parce qu'il est saint. Et nous avons vu
pas mal de passages bibliques qui parlent du fait que quand nous prions, nous devons élever vers Dieu des mains pures. La prière du juste, lui est agréable. Ça, c'est le caractère. Et puis, nous avons vu le contenu, on l'a dit. Nous devons prier selon sa pensée, Et là, nous avons vu ça dans quel texte? Je vous fais réfléchir, ça fait deux semaines, mais dans quel livre? Romains, c'était Romains, verset 8, chapitre 8, très bien. Et le verset 26 et 27, qui dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et nous avons surtout vu cette phrase dans le verset 27, « Et celui qui sonde le cœur, ça c'est Dieu le Père, il connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il, le Saint-Esprit, intercède. » Nous avons vu que quand le Saint-Esprit prie dans ce chapitre, il est souligné que c'est en accord avec Dieu que le Saint-Esprit intercède. C'est en accord avec lui, car l'Esprit prie comme Dieu le désire. L'Esprit Saint prie comme Dieu le veut. Ou j'aime bien cette dernière, il prie en harmonie avec la volonté de Dieu. Donc si nous on prie dans l'Esprit, et si l'Esprit Saint prie toujours en harmonie avec Dieu, la volonté de Dieu, ça veut dire que quand nous prions dans l'Esprit, nous allons prier comment? Voilà, aussi en harmonie avec la volonté de Dieu. Comme Jésus lui-même a dit, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Donc, prier selon Dieu. Est-ce qu'on peut garder ces deux choses? Prier selon l'Esprit, c'est prier selon son caractère. Ça va être une prière sainte. En élevant, en confessant nos péchés pour élever des mains pures. Si je garde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne va pas m'entendre et m'écouter ni m'exaucer. D'accord? Mais c'est deuxièmement, le contenu de mes prières, je vais chercher, je vais demander que ce soit en harmonie avec la volonté de Dieu. Ok, c'est bon pour ces deux? Vous suivez? Alors, nous avons vu que comment prier selon la volonté de Dieu, je vous montre ça rapidement. Nous avons vu que c'est assez clair. On doit regarder la Bible. Là, si Dieu dit ce que Dieu désire, c'est votre sanctification. Alors là, on devrait prier pour notre sanctification. Dieu veut que nous aimons les uns les autres. Donc, pourquoi devons-nous prier dans une situation difficile? Que Dieu m'aide à aimer. Est-ce que nous prions cela dans des situations difficiles? Et puis, nous devons même se servir des prières dans la Bible. Si Dieu, dans la parole de Dieu, nous a donné des prières, c'est pour nous. C'est pour nous qu'on les utilise. Mais voici une troisième chose. Et pour cela, je vous demande de trouver Galates. On va regarder deux passages. Vous allez devoir les trouver dans vos Bibles. Galates 4, et puis on va revenir en Romains 8. On va les comparer. Et je vais vous donner déjà la phrase. J'aurais peut-être préféré les regarder dans le texte, mais je pense que peut-être ça serait plus facile de le capter si je vous donne déjà. Prier dans l'esprit, troisièmement, c'est une question de capacité. C'est prier selon son incitation. On pourrait dire, j'ai cherché différents mots dans le dictionnaire, on pourrait dire inspiration, si c'est dans le sens, dans le dictionnaire, inspiration veut dire incitation, impulsion d'origine divine. Si c'est dans ce sens. Mais parfois, quand on utilise le mot inspirer ou inspiration, on pense à toute écriture est inspirée de Dieu et on pense, voilà, qu'il nous donne
des mots infaillibles hein, pour la Bible, mais plutôt dans ce sens large d'inspiration. Ou impulsion, dans le sens action de pousser, il nous pousse. Ou incitation, dans le sens, selon le dictionnaire, mettre en activité, stimuler l'activité, provoquer. L'esprit nous provoque à prier. L'esprit nous incite à prier. Dans le sens large, l'esprit nous inspire à prier. Galates 4, regardez la parole de Dieu, verset 4. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. L'adoption veut dire le statut de fils. On reçoit le statut de fils. Et parce que vous êtes donc fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs qui? L'esprit de son Fils. Ok, on parle maintenant du Saint-Esprit. On a trouvé le bon sujet. Et Dieu, si vous êtes fils, hein, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie. Qu'est-ce qu'il crie? Abba, et puis c'est traduit Père. Et quand il dit Abba Père, il parle forcément à qui? Dieu. Et quand on parle à Dieu, ou quand on crie à Dieu, c'est forcément une prière. C'est une prière. Et donc, vous voyez, c'est plus que le contenu que Dieu nous donne. Il envoie l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et lui-même va maintenant. Il y a une énergie, une activité même en nous. Il crie Abba, Père. Il prie. Il prie. Ok. Gardez cela en tête. L'Esprit de son Fils, lequel crie. Donc, c'est qui crie là? C'est l'Esprit de son Fils. Hein? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Alors, trouvez maintenant Romains 8, 14 et 15. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, hein, ailleurs c'était l'Esprit de son Fils, mais ici c'est l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est les deux. Ils sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour encore être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit, et j'espère que vous avez un grand E là. Et c'est l'esprit de quoi? Oui, ça nous fait penser à Galates, non? Hein, l'adoption, mais c'est l'esprit d'adoption. C'est-à-dire, l'adoption, c'est grâce à l'esprit. Par lequel nous crions quoi? Abba Père, la même chose. Sauf que c'est qui crie ici? C'est qui? C'est nous. Attends, on a tous dit la même chose, j'espère. Par lequel nous crions. Vous voyez? En Galates, qui criait Abba Père? Non, l'esprit de son Fils, mais c'est le Saint-Esprit. Et en Romains, c'est qui crie? C'est nous. C'est très beau hein, de voir ces deux passages ensemble. Dans Galates, il est dit que c'est l'Esprit qui le fait. Dans Romains, il est dit que c'est nous qui crions. Et ces choses, en fait, sont unies. C'est par son impulsion dans notre cœur que nous crions. Comme Paul, à un moment, il dit, écoute, voilà, ce que je fais, mais en fait, c'est pas moi qui le fais, mais c'est la grâce du Seigneur qui est en moi. Et là, il dit, ok, nous crions, mais en fait, c'est pas nous qui crions, c'est l'Esprit Saint en nous qui crie. C'est le même Abba, Père, mais c'est l'Esprit en nous et c'est nous avec l'aide du Saint-Esprit.
le cri de la prière et susciter en nous l'énergie même, l'incitation, l'inspiration par le Saint-Esprit, et il crie lui-même en nous. De telle manière que nous ne pouvons pas distinguer ces deux choses. Alors, 2 exemples de cela. Le premier, c'est Saul de Tarse en Acte 9, versets 10 à 12. C'est une petite phrase, on l'a vu il y a quelque temps mais peut-être vous ne l'avez pas remarqué. Il dit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Vous vous rappelez d'Ananias? Et le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car, quoi? Il prie. Il prie. C'est très beau. Très beau. Et Jesse Ryle, il dit ceci. Il dit, je dirais que de toutes les preuves d'un travail réel de l'esprit, du Saint-Esprit, l'habitude de prier du cœur, et il va distinguer, prier du cœur, par là il veut dire une vraie prière, pas juste la forme, mais l'habitude de prier du cœur en particulier est une des plus concluantes qu'on puisse nommer. Un homme peut prier par de faux motifs. Il peut écrire des livres, peut faire de beaux discours et paraître actif à faire de bonnes choses et cependant n'être qu'un Judas Iscariote. Mais on verra rarement un homme s'enfermer dans son cabinet et ouvrir son âme devant Dieu en secret. S'il n'est pas réellement sérieux, le Seigneur lui-même a mis son sceau sur la prière comme la meilleure preuve d'une véritable conversion. Quand il a envoyé Ananias vers Saul de Tarse, il ne lui donna aucune autre preuve de son changement de cœur que celle-ci. Voilà, il prie. Là où le cœur n'est pas, il peut y avoir le mouvement des lèvres et le bruit de la langue. Il y a des gens qui prient seulement en public. En famille, avant le repas, ou peut-être à l'église parfois, mais jamais en privé. Et donc il dit, voilà, ça arrive, où c'est que le mouvement des lèvres et le bruit de la langue, mais s'il n'y a rien de ce qui plaît aux oreilles de Dieu, il n'y a pas de prière. Je ne doute pas que Saul n'ait dit beaucoup de longues prières avant sa rencontre avec le Seigneur sur la route de Damas. Il était pharisien, vous vous rappelez, Jésus a dit qu'il faisait parfois de longues prières pour être entendu des hommes. Mais ce n'est qu'après que son cœur eut été brisé que le Seigneur dit de lui, voilà, il prie. Presque 200 ans avant lui, un autre prédicateur a commenté, a dit ceci, dès que l'Esprit de Dieu entre dans le cœur, il le pousse à prier. À peine Paul a-t-il été converti que le mot suivant est voici, il prie. L'une des principales tâches de l'Esprit de Dieu dans le cœur de ses enfants est de les aider à prier. Il met l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit, il est déjà, ce qu'il fait en nous, c'est de prier, Abba, Père. En fait, on n'est pas sauvé sans prier, n'est-ce pas? Parce que c'est appeler au Seigneur, c'est faire appel au Seigneur pour le salut, qu'il nous apporte le salut. Donc je trouve que c'est un exemple frappant de Paul vraiment converti, parce qu'il est seul maintenant dans la maison et il prie. Et puis, revenons à l'autre exemple. Et pour cela, je vous demande de trouver l'Ancien Testament. Zacharie, c'est presque vers la fin, 2 avant la fin. Donc avant Matthieu.
chapitre 12, verset 9. Dieu parle ici et il dit, « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. » Notez cette phrase, elle mérite d'être soulignée. « Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont quoi? Percé. » C'est frappant, hein? Percé. Le psalmiste a parlé du fait qu'ils ont percé ses mains, et ici en Zacharie encore. On voit que c'est vraiment inspiré de Dieu, hein? Soufflé de Dieu. Et notez juste en passant qu'il dit, c'est vers moi celui qu'ils ont percé. Plutôt, c'était clair que c'était l'Éternel, Yahvé, qui parlait. Et maintenant il dit, moi, qu'ils ont percé, c'est-à-dire le Christ est associé ici à l'Éternel. Dieu parle de moi, hein, qu'ils ont percé. Et il dit, j'enverrai sur eux quoi? Un esprit. Qui a dans leur Bible un majuscule là pour esprit? Il n'y a pas beaucoup de traductions qui l'ont, mais certaines l'ont. Moi, je pense qu'il faut mettre un E majuscule. Et en fait, et c'est normal, vous savez, le mot esprit dans l'Ancien Testament peut être les deux, hein, l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu. Mais si vous reculez de quelques chapitres, au chapitre 4, verset 6, il va nous dire qui est cet esprit. Alors, il reprit et me dit, Zacharie 4, verset 6, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par quoi? Mon esprit. Mon esprit. Et là, il y a le grand E. Je crois que c'est encore mon esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu ici. Donc, on a l'Éternel qui parle, le Christ s'associe à l'Éternel et il envoie son Saint-Esprit. Nous voyons ici la Trinité dans ce verset. Et c'est l'Esprit qui est appelé quoi? Pour revenir au verset 10 là. Il est appelé un esprit de grâce et un esprit de supplication. Comme l'esprit d'adoption, ici c'est l'esprit de supplication. C'est l'esprit qui suscite la prière. Donc prier dans l'esprit, c'est prier selon son incitation. Il est l'esprit de supplication, c'est son nom. C'est lui qui donne cette impulsion à prier. Alors, quel sera l'effet donc de l'esprit en nous qui nous suscite? Quel type de prière? Et il y en a deux, dans les deux textes que nous venons de voir, il y en a deux, mais je veux les souligner. Il y a deux effets ici. On est en Zacharie, on va y rester. Regardez le verset 10. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ok, et on se dit, mais quand il met ça en nous, qu'est-ce qui se passe? Ok, regardez ce qu'il dit. Ils quoi? Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. C'est fort ça. Hein, la mort d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem.
comme le deuil d'Adadriman dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, les femmes à part, la famille de la maison de Lévi séparément, les femmes à part, la famille de Chiméi séparément, les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. En ce jour-là, on va continuer un peu. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché, pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin que non s'en souviennent plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes, et l'esprit d'impureté. Ça c'est encore à venir. Hein. Ça, c'est une prophétie encore à se réaliser. Romains parle de cela lorsqu'Israël sera sauvé. Mais vous voyez que quand l'esprit de supplication est donné, ils pleurent leur péché. Et ils ont tous envie même de se séparer. C'est le deuil, c'est vraiment un deuil sur le péché. Et peut-être ça vous fait penser à ce que dit Jésus lorsqu'il prêche. Et il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et tout de suite après, il dit, heureux les affligés. Les affligés. Le Darby dit, heureux ceux qui mènent le deuil. Au Sterval, ceux qui sont dans l'affliction. Une autre traduction dit, ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent. Et il y a une suite à ce que dit Jésus. Hein. Ce n'est pas juste un deuil aveugle, mais c'est un deuil sur ce qu'il vient de dire avant. Ils réalisent qu'ils sont pauvres en esprit. C'est-à-dire que devant Dieu, ils n'ont rien à offrir à Dieu. Et ils sont affligés à cause de cela. Et donc, ils pleurent leur péché. Jacques va dire cela. Il va dire, soyez affligés, que votre joie se change en amertume, je crois, en pleurs et en deuil. Humiliez-vous devant la main puissante de Dieu. Humilier, là, c'est vraiment être attristé pour notre péché. Et vous savez bien, même les jeunes, nos parents peuvent nous dire de dire pardon. Hein? Et il y a beaucoup de manières de dire pardon. Pardon. Et même en tant que grand, hein, c'est parfois, bon, pardon, je m'excuse. Mais c'est autre chose que vraiment se sentir affligé par notre propre péché. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Quand il envoie son esprit de supplication, c'est comme ça qu'on vient à Dieu. Hein. Ça fait partie de la repentance. On abandonne les idoles, nos idoles, et on lamente et on fait le deuil sur nos propres péchés. Ça, c'est grâce à l'esprit de supplication en nous. Donc ça, c'est une chose. Et l'autre effet, pour revenir à Romains ou à Galates, comme vous voulez, parce que les deux, ça dit la même chose ici, le Saint-Esprit en nous, ou nous, par le Saint-Esprit, nous crions quoi? Voilà. Nous crions à Dieu d'une certaine manière. J'avais cette citation. Hein. Quelqu'un crie, s'il est accablé, il ne crie pas parce il se sent obligé, pas parce que c'est son devoir, hein, mais parce qu'il a besoin d'aide. Hein, et quelqu'un vraiment qui a l'esprit de supplication, il ne va pas prier à Dieu. Oui, je sais que je dois prier. Non, il va prier parce qu'il est affligé et il veut l'aide du Saint-Esprit. Il dit, lorsque le Saint-Esprit agit dans un enfant de Dieu, il prie non par sens du devoir, mais par un cœur accablé. Il prie parce qu'il ne peut ne pas prier. Il gémit parce qu'il ne peut pas ne pas gémir. Il soupire parce qu'il doit soupirer.
ayant un poids intérieur, un fardeau intérieur, une expérience intérieure dans laquelle et à cause de laquelle il est obligé d'invoquer le Seigneur. Ça, c'est vraiment l'esprit de supplication en nous. Est-ce que vous avez connu ces temps? En fait, après, on dit, Seigneur, donne-moi ça encore, en fait, parce que ça me pousse vers toi, d'ouvrir mon cœur vers toi. Mais j'avance pour l'autre. Il nous pousse à éprouver le chagrin. Et deuxièmement, voilà, il nous pousse à s'adresser à Dieu comme Père. Ça c'est très beau aussi. Que le croyant, parce qu'il a inventé ça dans sa tête, mais parce qu'il a l'esprit réellement en lui, il pense à Dieu et il peut l'invoquer comme son Père. Pas comme un juge seulement, mais comme un Père. Il y a toujours beaucoup de respect. Parfois, on voit le mot Abba et on dit voilà, ça ne veut pas dire un manque de respect. Beaucoup de respect, mais beaucoup d'intimité. Les deux vont ensemble quand c'est Dieu. Et ça, c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous incite à prier comme Jésus lui-même nous a appris. Notre quoi? Père qui est au ciel. Alors, je termine avec deux applications. Marcher selon l'esprit. Comme Galates en parle, il ne faut pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Eh bien, marcher selon l'esprit, si l'esprit est un esprit de prière, si c'est un esprit en nous qui crie « Abba Père », forcément, donc, marcher selon l'esprit, il va dire que, en toute chose, nous allons faire connaître nos besoins et à Dieu par des prières. L'application, j'espère, est simple. Ne pas prier, c'est ne pas marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est prier donc selon l'esprit. En toute chose, vous vous rappelez, en Éphésiens 6, il a dit, c'est pas en toute chose, il a dit, mais en tout temps, en tout cas, il y a le mot tout là-dedans. J'oublie la phrase exacte. Mais voilà. Mais voilà, l'esprit donc veut qu'on prie. Ça veut dire, on va prendre l'inverse. Ne pas prier, c'est résister à qui? Oui, à l'Esprit de Dieu. Ouais. Ne pas prier, c'est attrister l'Esprit de Dieu. Ne pas prier, c'est éteindre l'Esprit de Dieu. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, moi, personnellement, à penser à cette application. Et puis, une dernière application. Là, vous pensez à Romains 8, toute chose concourt au bien, mais Dieu concourt toutes choses ensemble pour nous inciter à prier. Notre bien, marcher selon l'Esprit, c'est de prier. Il veut qu'on prie en toutes choses. Donc, Dieu, qui connaît mieux que nous nos besoins, il concourt toutes choses pour nous inciter à prier. Parfois on dit, mais Seigneur, pourquoi j'ai encore crainte? Tu m'as déjà aidé, pourquoi encore? Il veut encore qu'on vienne à lui dans la prière. Pourquoi tous ces besoins? Parce qu'il veut que toutes choses, il veut que nous fassions connaître nos besoins à lui, tous les besoins, détail par détail. Il ne veut pas nous faire un chèque par mois de sa puissance, voilà. Le premier du mois, on va faire notre visite avec Dieu, voilà, il nous donne tout ce qu'on a besoin, et puis c'est bon pour un mois, et puis, le premier du mois, non. Il ne veut même pas le faire un chèque par semaine, comme ça, oui, toutes les semaines, il faut que je prie. Il ne veut même pas le faire une fois par journée. Le matin, il faut que je prie. Non, quelque chose va vous arriver l'après-midi. Et c'est pour que vous priez encore l'après-midi. Comprenez? Dieu se sert de nos circonstances pour nous pousser à la prière. Et c'est pour ça qu'il nous dit de prier en toutes choses, parce que toutes ces choses concourent pour notre prière. Ce qui est ironique, triste, mais ironique, c'est que souvent,
nous, qu'est-ce qu'on donne comme excuse de ne pas prier? Ouais, bon, il y a plein d'excuses, hein. Mais souvent, on donne nos circonstances. J'ai pas le temps. C'est-à-dire, les circonstances ne me permettent pas. Et je me rappelle, il y a plusieurs années, je me rappelle même où j'étais. J'entrais à Goussainville, mais j'étais dans la prière. Et je regrettais tout le temps que je passe dans la voiture. Mais j'écoutais quand même un sermon, parce que j'essaye de racheter le temps. Et le prédicateur a dit, il faut regarder vos circonstances comme c'est en réalité, mais comme Dieu les a, en comprenant que Dieu les a façonnées pour aider votre vie de prière. Et j'avoue que c'était comme une nouvelle pensée pour moi. Je voyais mes circonstances comme un empêchement à la prière. Il dit non, Dieu est souverain. Et lui, il a façonné vos circonstances pour vous aider dans votre vie de prière. Donc, je crois que ça nous aiderait d'être convaincus que ce n'est pas nos circonstances qui nous empêchent de prier, mais Dieu qui veut se servir de nos circonstances pour nous pousser à la prière. Et bon, c'est peut-être pas des prières tout seul, hein, si on est mère, si on est avec d'autres, mais tout au long de la journée, on doit tout partager avec lui. Chaque problème qui arrive, on le partage avec lui. Et ça développe une relation, une intimité même, que parfois même des chrétiens ne connaissent pas encore, cette intimité de partager la journée avec Dieu, toutes les circonstances de la journée avec lui. Mais changeons notre attitude et acceptons que non, toute chose concourt au bien de ma vie de prière. La maladie, les souffrances, les difficultés, la fatigue même, toutes ces choses. Je me réveille la nuit, ça contribue à ma vie de prière. Voilà, toutes ces choses, si on change notre opinion, on verra que nous avons pas seulement le contenu de quoi prier, mais merci Seigneur, nous avons en nous l'Esprit lui-même, l'Esprit de supplication, l'Esprit de grâce, l'Esprit d'adoption, l'Esprit du Fils de Dieu lui-même en nous, qui crie en nous, Abba Père. Donc ne résistons pas à cela, mais marchons selon l'Esprit qui crie Abba Père. Voilà, que Dieu nous aide, même ce soir, à prier